Alors, on va enchaîner avec le dernier chapitre de la deuxième partie sur les performances de l'entité commerciale, donc chapitre 2.5, le coût variable et le seuil de rentabilité. Alors, je vais vous faire découvrir la notion de coût variable et de seuil de rentabilité avec deux activités. Donc, on va commencer par la première activité qui va nous permettre de calculer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité en valeur. Prenons le cas suivant. Eva Joly envisage de créer son entreprise. Elle s'interroge sur la profitabilité future de celle-ci. Première question, à quelles conditions une entreprise est-elle profitable ? Alors, à quelles conditions une entreprise est-elle profitable ? Dans le mot profitable, j'ai la notion de profit. À quelles conditions une entreprise fait-elle du profit ? Synonyme de profit, bénéfice. Un bénéfice, c'est un résultat positif. Pour avoir un résultat positif dans le compte de résultat, pour faire du bénéfice, il faut que le total des produits soit supérieur aux charges. Il faut donc que l'entreprise réalise suffisamment de produits pour couvrir la totalité de ses charges. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réduire les produits à l'essentiel, à savoir le chiffre d'affaires, les ventes, réalisées par l'entreprise. Autrement dit, pour répondre à ma question, à quelles conditions une entreprise est-elle profitable ? Une entreprise est profitable à la condition donc de faire du bénéfice, à la condition que son résultat soit supérieur à 0, à la condition que le chiffre d'affaires couvre la totalité des charges. Je vous laisse noter donc la réponse. Donc à condition que son chiffre d'affaires soit supérieur au total de ses charges, c'est-à-dire donc que son résultat soit supérieur à 0. Deuxième question, dans une entreprise, plus le chiffre d'affaires est élevé, plus le montant des charges est élevé. Alors selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je vous laisse réfléchir. Plus le chiffre d'affaires, donc les ventes, sont élevées, plus le montant des charges est élevé. Essayez donc de vous souvenir des différentes charges que l'on a rencontrées dans le compte de résultat. Si on prend les premières, bien sûr que plus le chiffre d'affaires est élevé, plus les charges seront élevées, plus ces charges seront élevées. Par exemple, pour vendre des marchandises, il me faut acheter ces marchandises. Donc bien sûr que plus je vends de marchandises, plus le coût d'achat des marchandises vendues, et je vous rappelle que ça correspond aux achats et aux variations de stock, plus le coût d'achat donc des marchandises vendues est élevé. De même, plus je fais de prestations, plus la production vendue est élevée, et plus le coût d'achat des matières premières et autres approvisionnements consommés pour réaliser ces prestations est élevé. Donc la charge achat de matières premières et autres appro et sa variation de stock est d'autant plus élevée que la production vendue est élevée. Mais prenons d'autres exemples de charges. Le loyer, par exemple. Le loyer est totalement indépendant du niveau d'activité de l'entreprise. Quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, le loyer sera toujours le même. Le loyer mensuel à payer sera le même. Prenons la charge d'intérêt sur emprunt. Quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, cette charge d'intérêt sur emprunt sera la même. Elle ne variera pas en fonction du chiffre d'affaires. Souvenez-vous de la charge de dotation aux amortissements qui représente la répartition de la valeur des immobilisations sur une année, enfin sur plusieurs années. Cette charge, c'est pareil, elle est totalement indépendante du niveau de chiffre d'affaires. Donc au final, pour répondre à ma question, on va distinguer deux types de charges, ce qu'on appelle les charges variables et les charges fixes. Donc, mon affirmation est vraie, oui, en partie. Il faut distinguer en effet deux types de charges. Les charges variables qui augmentent ou diminuent selon le chiffre d'affaires. Je vous rappelle le coût d'achat des marchandises vendues, le coût d'achat des matières premières et autres approvisionnements consommés. Et les charges fixes, telles que les loyers, dotations aux amortissements ou encore intérêts sur emprunt, qui restent identiques, dont le montant reste identique, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires. Alors entre les deux, il y a d'autres charges. Les impôts et taxes, les charges de personnel,
consommation d'eau, d'électricité, publicité, etc. Alors, ces charges peuvent être en partie variables, en partie fixes. Alors, soyez rassurés, c'est l'énoncé qui vous indiquera dans quelle mesure ces charges sont variables et dans quelle mesure elles sont fixes. En revanche, ce que vous devrez impérativement savoir, je répète pour la 3e fois, c'est que le coût d'achat des marchandises vendues et le coût d'achat des matières premières et autres approvisionnements consommés seront des charges variables. De même, je vous conseille de retenir que loyer, intérêt sur emprunt ou encore dotation aux amortissements sont des charges fixes. Je reviens alors à Eva Joly, qui a estimé que le coût variable représenterait dans son entreprise 25% de son chiffre d'affaires. Donc, elle exprime le coût variable en pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc, effectivement, 25% du chiffre d'affaires, plus le chiffre d'affaires sera élevé, plus le coût variable sera élevé, et inversement. Son coût fixe, il est estimé à 75 000 € par an. Indépendamment du chiffre d'affaires, il sera toujours de 75 000 €. Elle estime réaliser la première année un chiffre d'affaires, donc sur l'année, de 110 000 €. Je vous demande alors de me calculer le résultat prévisionnel de la première année, donc le bénéfice ou la perte, en présentant un document avec lequel vous allez vous familiariser très rapidement, qui est ce qu'on appelle le compte de résultat différentiel. Compte de résultat différentiel. Alors, ce modèle, vous allez l'apprendre par cœur par la suite. Vous allez le présenter systématiquement en valeur, c'est-à-dire en euros. Donc, dans cette colonne, vous figurez des montants. Et chacun de ces montants, vous le ramènerez en pourcentage du chiffre d'affaires. Alors, regardez comment se présente ce compte de résultat différentiel. Vous allez partir du chiffre d'affaires et retirer dans un premier temps les charges variables. Donc, je prends mon chiffre d'affaires et j'enlève, pour commencer, le coût variable. Quand j'enlève le coût variable du chiffre d'affaires, j'obtiens ce qu'on appelle la marge sur coût variable. La marge, c'est ce qu'il me reste du chiffre d'affaires quand j'enlève le coût variable. De cette marge sur coût variable, je vais ensuite retirer les charges fixes. Donc, le coût fixe. Il me restera alors le résultat, le bénéfice ou la perte, puisque j'aurai enlevé 1. Les charges variables, 2. Les charges fixes. J'aurai donc enlevé la totalité des charges de l'entreprise, qu'elles soient variables ou fixes, et donc forcément, je vais tomber sur le bénéfice ou la perte de l'entreprise. Prenons notre exemple. Donc, Madame Joly a estimé un premier chiffre d'affaires annuel de 110 000 €. Ce sera notre base 100. Elle a estimé que son coût variable représenterait 25% de son chiffre d'affaires. Alors là, ce que j'ai, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires. 25% de 110 000. Donc 25% de 110 000, 25 fois 110 000 divisé par 100. J'obtiens alors, je regarde la réponse. J'obtiens alors un coût variable de 27 500. Sur 110 000 € de chiffre d'affaires, si elle a déjà 27 500 de charges variables, il va lui rester 110 000 moins 27 500, soit 82 500 de marge sur coût variable. 82 500 € de marge sur coût variable, ça représente quel pourcentage du chiffre d'affaires ? Alors, premier calcul possible, 82 500 fois 100 divisé par 110 000 égale 75%. Ou 75, c'est aussi bien sûr ce qu'il me reste des 100% de chiffre d'affaires une fois que j'ai retiré les 25% de charges variables. Alors attention, est-ce que 82 500 € ce sera suffisant pour couvrir ses charges fixes qu'elle a estimées à 75 000 ? Ben oui, 82 500 moins 75 000, il devrait lui rester un bénéfice de 7 500. Alors, vous pouvez calculer ce que représentent en pourcentage les charges fixes et le résultat simplement à titre d'information parce que par la suite, ces pourcentages ne nous serviront strictement à rien.
D'accord? Donc, vous pouvez me les calculer, mais dans ce cas-là, mettez-les entre parenthèses et surtout, ne les réutilisez pas. Pourquoi? Parce que ce qui va rester fixe dans l'entreprise de Madame Joly, c'est son coût fixe de 75 000 euros et c'est son pourcentage de charges variables et donc son pourcentage de marge sur coût variable. Ça, ce seront des éléments qui vont rester constants. En revanche, on est bien d'accord que si elle ne fait pas le chiffre d'affaires de 110 000, le coût variable ne sera pas de 27 500 et la marge sur coût variable ne sera pas non plus de 82 500. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le chiffre d'affaires, le pourcentage de charge variable sera de 25% de ce chiffre d'affaires et la marge de 75% de ce chiffre d'affaires. Donc, ce que j'ai surligné en orange sur ma feuille, ce sont des constantes. Alors, quand je dis constantes, évidemment, dans l'exercice qu'on est en train de traiter, bien entendu. D'accord? Par contre, le chiffre d'affaires, le coût variable et la marge sur coût variable sont reliés tous les trois. Si le chiffre d'affaires change, coût variable et marge sur coût variable, évidemment, changent. Alors, le but du compte de résultat différentiel, qui différencie donc coût variable et coût fixe, c'est de calculer ensuite ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Alors, le seuil de rentabilité, c'est quoi? Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires que Madame Joly devra atteindre pour avoir un résultat égal à 0. En effet, ici, avec un chiffre d'affaires de 110 000, elle atteint un résultat de 7 500. Pour avoir un résultat égal à 0, elle ne serait pas obligée de faire 110 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est quand même intéressant de savoir, tiens, si je me lance, si je ne veux pas perdre d'argent, il faut que je fasse un chiffre d'affaires d'au moins combien? Alors, je vous demande de réfléchir donc au calcul de ce seuil de rentabilité en valeur. Et pour cela, la meilleure façon de procéder, c'est de partir de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut un résultat égal à 0. Regardez. On veut un résultat égal à 0. Et on me demande de calculer le chiffre d'affaires à atteindre pour avoir un résultat égal à 0. On me demande le chiffre d'affaires à atteindre pour avoir un résultat égal à 0. Dans mon premier compte de résultat différentiel, je suis descendu. Dans celui-ci, je vais remonter. En effet, je pars de ce que je veux, un résultat égal à 0, et je dois en déduire le chiffre d'affaires correspondant. Alors, pour ce faire, je vais présenter un compte de résultat différentiel. Je me suis un peu plantée. Voilà, un compte de résultat différentiel, mais que je vais présenter en remontant, avec ce que je connais. Alors déjà, je vous rappelle, et ça vous allez très vite l'apprendre, compte de résultat différentiel, chiffre d'affaires, moins charge variable, donne marge sur coût variable, moins charge fixe, donne le résultat. Et là, je réutilise ma couleur orange. J'ai dit tout à l'heure que quel que soit le chiffre d'affaires qu'elle fera, Madame Joly aura 75 000 euros de chiffre d'affaires. Quel que soit son chiffre d'affaires, qui sera notre base de 100 dans le compte de résultat différentiel, le coût variable représentera toujours 25% du chiffre d'affaires et en complément, la marge sur coût variable, 75%. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. On se débrouille pour remonter au chiffre d'affaires correspondant. Allez, on remonte. Si je veux un résultat égal à 0 et que mes charges fixes sont égales à 75 000, alors ma marge sur coût variable doit être égale à combien? 0 plus 75 000. Il faut que ma marge sur coût variable soit égale à mes charges fixes pour que ça finisse par 0 ici. Il faut que j'ai une marge de 75 000, identique aux charges fixes. D'accord? Et bien, puis après, le tour est joué. Je sais que ma marge sur coût variable représente 75% de mon chiffre d'affaires. J'ai 3 éléments sur 4. J'ai plus qu'à faire un produit en croix. 75 000 fois 100 divisé par 75 me donne le chiffre d'affaires que je recherche. Donc, le seuil de rentabilité en valeur que je recherche. Alors, je reprends ce que j'ai fait. 75 000 fois 100 divisé par 75. Ça me donne 100 000 euros de chiffre d'affaires. Regardez, je généralise ma formule de calcul. Mon seuil de rentabilité en valeur, il est égal à quoi?
75 000, c'est le 75 000 qui est en vert ici. Mais celui qui est en vert ici, c'est le 75 000 que j'ai surligné en orange. Et ça correspond à quoi? À mes charges fixes, qui seront toujours dans cet exercice de 75 000 euros. Hop. Donc, si je généralise ma formule de calcul, ce sont mes charges fixes fois 100 pour le pourcentage, divisé par 75. C'est quoi 75? C'est le pourcentage que représente ma marge sur coût variable. C'est le taux de marge sur coût variable. Voilà une formule, une première formule de calcul qui vous donne le seuil de rentabilité en valeur. Alors, je ne l'écris pas, mais je la formule et vous ferez un arrêt sur la vidéo pour noter la chose sur votre feuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, Madame Joly devra atteindre un chiffre d'affaires de 100 000 euros pour avoir un résultat égal à 0. Ça veut dire qu'au-delà d'un chiffre d'affaires de 100 000 euros, elle fait du bénéfice. Bah oui, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'à 110 000 euros, elle faisait 7 500 euros de bénéfice.